À 24 heures seulement avant la plénière consacrée pour voter la confiance au prochain gouvernement, les représentants des partis et blocs parlementaires qui composent la coalition gouvernementale ont signé un contractuel. Un document qui porte notamment sur les principes, l'approche gouvernementale et les priorités du prochain gouvernement, qui porte essentiellement sur la sécurité, le pouvoir d'achat, les questions économiques, le déficit commercial et la lutte contre la corruption. Cette note fixe les priorités du gouvernement et les grandes lignes de son programme économique, social et politique. Il faut dire que le chef du gouvernement désigné Eliès Farfer s'est engagé à trouver un mécanisme de coordination entre les partis à propos des décisions, notamment en ce qui concerne les grandes nominations. Nous sommes face à une occasion qui nous permettra de bâtir un État fort, juste et équitable, et qui est surtout apte à engager les réformes économiques et sociales tant attendues depuis 9 ans. La cérémonie de signature du document contractuel s'est déroulée en présence du président du bloc parlementaire d'Ennahda et les chefs des partis du courant démocratique, de Chab, de Tahia Tounes et de la coalition Réforme nationale. Ce document va permettre à tout le monde, les députés, les partis, les médias et les simples citoyens de demander des comptes au gouvernement, puisque le document présente des priorités précises dont il sera aisé de contrôler l'accomplissement. Eliès Farfer a réussi à réunir un soutien politique autour de son gouvernement. Le soutien n'est certes pas large, mais le plus important est que ce soutien est solide. Le Parlement tunisien tiendra mercredi 26 février une séance plénière consacrée au vote de confiance au nouveau gouvernement proposé. Dans ce contexte, des politologues avancent que le vote de confiance au gouvernement Farfer est quasi assuré. Les 109 voix sur les 217 nécessaires pour son vote seront largement acquises, tant les formations politiques le soutenant comptabilisent quelques 121 voix. Après l'échec d'un premier gouvernement en janvier, un consensus entre les partis politiques ouvre la voie à l'approbation de ce nouveau gouvernement par le Parlement dans les quelques heures à venir. Najwa Becha, Médien TV, Tunis.